Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sharon. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Radio Sharon spécialement dédiée à l'accès au droit qui s'intitule Ne Passez pas à côté de vos droits. Que vous soyez à la recherche d'informations, de conseils ou simplement curieux d'en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Que ce soit en matière de santé, de logement, d'emploi ou encore d'éducation, connaître ses droits est fondamental pour mieux se défendre et avancer sereinement dans son parcours de vie. Reconnaître ses droits en tant qu'humain est une étape cruciale dans sa contribution à la société. C'est dans cette perspective que nous avons réuni deux invités exclusifs. Au-delà de leur âge, ce sont des acteurs de terrain qui partageront avec nous leurs expériences et leurs précieuses recommandations dans le cadre de cette émission. Nous allons procéder par un petit tour de table afin que vous puissiez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Moi, c'est David, animateur socio-culturel depuis de nombreuses années à l'AEPCR, Association d'éducation populaire, et je suis vraiment heureux de présenter cette émission avec Elif et à qui je vais tout de suite donner la parole. Bonjour à tous et merci David de cette belle introduction. Je m'appelle Elif, je suis en master sciences de l'éducation à Créteil. Et maintenant, nous allons donner la parole à Sarah. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et je suis étudiant en master de sciences de l'éducation, parcours, animation et éducation populaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Faharia, je suis aussi étudiante en master sciences d'éducation à l'université de Créteil et je suis ravie d'être là pour cette émission. Bonjour à tous, moi c'est Ibrahim, étudiant en deuxième année de BUT Carrière Sociale, parcours animation sociale et socioculturelle, et du coup je fais partie des deux invités exclusifs. Bonjour, alors moi c'est Anthony Martin et je suis étudiant en Master 2 en sciences de l'éducation à Créteil. Bonjour, moi c'est Léa, je suis aussi en Master 2 en sciences de l'éducation à Créteil et je suis aussi étudiante en management et commerce. Bonjour, je me présente Nourdine, je fais partie des deux invités spéciaux entre guillemets. Je suis ici pour un stage de 2 semaines en seconde MRC. Et je passe le micro à ma voisine. Alors bonjour, moi c'est Clarisse, je suis enchantée d'être là avec vous. Je suis en Master 2, sciences de l'éducation, en reprise d'études, donc c'est vraiment un plaisir d'être avec vous et j'espère que cette émission va vous plaire. Un réel plaisir de tous vous retrouver parmi nous pour cette émission radio sur Radio Sharon. Donc, nous allons approfondir cette thématique. Elif, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre questionnement de départ ? Oui, bien sûr David, je pourrais dire un tout petit peu plus. Dans le 20e arrondissement de Paris, de nombreux habitants se heurtent à des problématiques, des obstacles majeurs si on peut dire, dans l'accès au droit. Ces difficultés découlent principalement d'un manque d'information, de la complexité des démarches dématérialisées, souvent exacerbées par l'absence d'équipements numériques adaptés ainsi que d'une situation d'isolement social qui fragilise le maintien du lien avec les institutions et les services essentiels. Ces problématiques constituent un frein réel à l'accès à l'emploi, à la formation, au logement, ainsi qu'à d'autres droits fondamentaux comme tu l'avais évoqué dans l'introduction. C'est dans cette optique que nous avons choisi de réaliser cette émission qui sensibilisera les citoyens concernant leurs droits. Excellent. Merci infiniment, Elif. Donc, nous allons passer maintenant au contexte de réalisation de cette étude en donnant la parole à notre ami Anthony et Léa. Tout d'abord, merci Elif, parce que ce que tu viens de souligner est essentiel. Enfin, ces obstacles, qu'ils soient liés au numérique, au manque d'information ou à l'isolement, s'inscrivent dans une dynamique beaucoup plus large. Et c'est un véritable problème systémique. Ça veut dire que ce n'est pas une question de volonté individuelle, mais plutôt un ensemble de facteurs qui convergent et qui se combinent. La dématérialisation, comme tu l'as dit, la complexité des démarches, l'insuffisance de structures locales aussi capables de répondre aux besoins. Et ça montre que les solutions ne reposent pas sur les individus, mais un engagement collectif et une réelle volonté politique pour réduire des inégalités. Alors tout d'abord, j'aimerais dire un mot sur le contexte de ce projet, parce que nous sommes à l'EPCR, une association d'éducation populaire vers laquelle s'orientent les usagers pour créer du lien ou affronter des difficultés. Et dans le cadre d'un partenariat avec notre formation, nous avons fait le choix de travailler sur celle de l'accès au droit. L'accès au droit en France est un pilier fondamental de la justice et de l'égalité. Pourtant, on remarque que de nombreux citoyens rencontrent des obstacles pour exercer leurs droits. La complexité des démarches administratives et la méconnaissance des dispositifs juridiques amplifient ces difficultés.
avec notamment la dématérialisation croissante des services publics et l'électronisme qui devient un réel problème majeur. Anthony, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'électronisme? Alors oui, l'électronisme, c'est la difficulté, voire l'incapacité à utiliser des appareils numériques ou les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence de connaissances à propos de leur fonctionnement. Maintenant, j'ai une question pour vous. C'est à votre avis, combien il y a de personnes touchées par l'électronisme en France? Beaucoup. 40%? Eh bien, il y a environ 17% de la population française qui est en difficulté face aux outils numériques, ce qui limite l'accès aux droits essentiels quand même à une nombreuse part de la population. Et cette fracture numérique touche particulièrement les personnes âgées, les populations précaires ou les habitants des zones rurales. Si on a pu voir que c'est donc presque 1 personne sur 5 qui est touchée par l'électronisme, il y a aussi des difficultés d'accès aux droits bien au-delà du numérique. La difficulté d'accès aux droits touche un grand nombre de personnes, menaçant l'exercice des droits fondamentaux. En France, c'est environ 10 millions de personnes qui renoncent à leurs droits sociaux chaque année, notamment en raison des démarches complexes ou d'un manque d'information. Cela représente un non-recours évalué à près de 5 milliards d'euros d'aides sociales non réclamées. Les populations vulnérables, comme les 30% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, sont particulièrement affectées. De plus, c'est près de 70% des citoyens qui estiment ne pas être suffisamment informés de leurs droits. Ces inégalités d'accès fragilisent la justice sociale et exacerbent les inégalités économiques. Et c'est pourquoi les associations, les médiateurs ou acteurs de l'éducation populaire jouent un rôle clé pour accompagner ces publics. En offrant des permanences, des ateliers ou des formations, ils agissent pour réduire ces inégalités. Et c'est ainsi que nous nous sommes confrontés à la réalité d'usagers en allant à la rencontre de PIMS, une permanence d'accès aux droits. Un grand merci à toi, Léa et Anthony, pour cette analyse approfondie de l'accès aux droits et des enjeux liés à l'électronisme. À présent, nous allons donner la parole à Faria pour qu'elle nous explique sa rencontre avec l'association Le PIMS. Faria, je t'en prie, à toi la parole. Merci David. Donc, pour enrichir notre discussion sur la thématique de notre émission, donc l'accès au droit, nous sommes allés à la rencontre des usagers du point d'information et de médiation multiservice du 20e arrondissement, autrement dit le PIMS, qui est situé à 5 minutes de la mairie du 20e. Cette initiative était l'occasion d'en savoir plus concernant l'accès aux droits des habitantes du territoire et les services proposés par le PIMS. Nous avons pu rencontrer les membres de l'équipe, dont Elodie, avec qui nous avons échangé plusieurs fois. Nous tenons à la remercier pour son aide dans la préparation de l'émission d'aujourd'hui. Nous remercions également ses collègues d'avoir accepté notre venue dans leurs locaux. Nous avons récolté 4 témoignages d'usagers qui ont fréquenté le PIMS. L'écoute de leur expérience permet de faire le lien avec notre thématique d'accès aux droits. Chacun a pu solliciter les services du PIMS pour différentes raisons que l'on va aborder. Mais tout d'abord, je vous laisse Clarisse vous présenter en détail le PIMS et ses services. Oui, effectivement, Faria. Le PIMS du 20e arrondissement de Paris, au métro Gambetta, est un acteur essentiel de l'accompagnement et de la médiation sociale. Les points d'accès de médiation multiservice PIMS ont pour mission de faciliter les démarches administratives et de simplifier l'accès des Parisiens et des Parisiennes aux services publics. Les points d'accès aux droits, PAD, du 20e partagent ses locaux avec le PIMS. Le PAD accueille et oriente les personnes dans leurs démarches. Des permanences d'accès aux droits et de permanences juridiques spécialisées sont proposées gratuitement sur rendez-vous. Le PIMS est une véritable structure de médiation sociale, aide à renforcer les liens entre les citoyens et l'administration. Il accompagne les habitants dans des actions concrètes, l'accompagnement administratif, aider les habitants à remplir des formulaires, rédiger des courriers ou accéder aux démarches en ligne. La médiation sociale, résolution de problèmes ou incompréhension entre les usagers et les institutions, logement, services publics, etc. Aussi, l'insertion numérique, atelier pour apprendre à utiliser les outils numériques, ordinateurs, smartphones, applications administratives, la mobilité et les services pratiques, partenariat avec des entreprises pour des conseils sur les transports comme la RATP ou la CNCF, l'assistante aux démarches liées à l'énergie, l'eau et les télécommunications, l'orientation, mise en relation avec les structures sociales et d'insertion professionnelle locale. Grâce à ces 5 lieux d'accueil gratuits, dont celui situé dans le 20e arrondissement, l'association PIMS de Paris agit comme un pont entre les citoyens et les institutions pour favoriser l'inclusion sociale et administrative. Grâce à ses permanences dans les quartiers prioritaires, il accompagne les jeunes dans leur recherche d'emploi et aide les seniors à faire leur déclaration d'impôt en ligne. Plus qu'un service, le PIMS est un acteur clé de la solidarité et du vivre ensemble. Vous avez besoin d'aide dans vos démarches? N'hésitez plus.
le PIMS est là pour vous accompagner. Alors, les personnes que nous avons rencontrées au PIMS étaient en particulier des personnes âgées. Donc, un monsieur qui venait pour des démarches liées à son identité, à la retraite, pardon. J'ai discuté avec une dame qui venait justement pour refaire son renouvellement de titre de séjour. Et la dernière personne, c'était pour discuter sur la loi Dallot, pour apprendre à parler français, etc. Et je vous laisse Elif qui va vous présenter la personne que nous avons rencontrée à la EPCR, qui a accédé au PIMS aussi. J'ai connu le PIMS par l'intermédiaire de ma voisine qui a fait l'objet d'une agression et on lui a volé son sac. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait les démarches et elle a pris connaissance par la revue Paris Habitat de cette adresse PIMS. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, le 20 décembre, on m'a volé mon portefeuille. Donc, j'ai plus de papier, excepté le permis de conduire. Donc, j'ai paré au plus urgent, j'ai été à la banque et j'ai été au commissariat. Mais il a fallu que je fasse la demande pour ma carte d'identité. Et tout se fait par Internet. La dernière fois, en 2021, c'était à la mairie. Mais là, c'est Internet. Donc, j'ai commencé ma demande, sauf que je suis arrivée à un stade où on me posait une question, je ne savais pas répondre. Et j'avais beau tourner le problème dans tous les sens, je ne trouvais pas. Donc, je suis allée chez France Service, qui existe rue Moureau, sauf que c'était la période des vacances et c'était fermé. Donc, je me suis précipitée au PIMS, rue Ramu, pour qu'on me fasse ma pré-demande. Bon. Là, j'ai attendu un petit peu à l'extérieur, mais normal, on n'était pas très nombreux, ça se passait très bien. Et la personne qui vous reçoit vous demande pourquoi vous êtes là. Donc moi, je lui ai expliqué, elle m'a fait attendre dans la salle d'attente, et j'ai attendu mon tour comme tout le monde. Et là, quand elle m'a reçu, elle m'a fait tout mon dossier de pré-demande. Même, elle a utilisé mon téléphone pour accéder, pour faire un accès en direct, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Elle m'a créé mon compte, identifiant et tout. Et à un moment, elle me dit, sauf qu'il vous faut un timbre fiscal. Bon, ça, je le savais, mais je croyais que ça s'achetait comme avant. Vous savez, un timbre comme un timbre postal. Eh bien non, il a fallu que j'aille. Donc, elle m'a dit, vous avez une solution, vous allez au bureau de tabac et vous achetez un timbre fiscal qui va se présenter comme un ticket de caisse avec toutes les références. J'y suis allée et elle m'a dit, surtout quand vous reviendrez, vous ne faites pas la queue, vous m'appelez, je vous reçois tout de suite. Voilà. Elle m'a reçue tout de suite, elle m'a fait ma pré-demande, elle m'a dit, est-ce que vous souhaitez un arrondissement dans Paris? Oh, j'ai dit, moi, ça m'est égal, je prends n'importe quel arrondissement à partir du moment où on me reçoit. Donc, elle m'a pris un rendez-vous directement, et c'était fixé au 14 janvier. Et j'ai eu un rendez-vous Paris 12e, parce qu'on n'a pas le choix. On vous fixe un rendez-vous, et puis vous allez où ça se présente. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Donc, je vais vous donner mon impression sur l'accueil au PIMS. Alors, moi, je n'ai aucun commentaire négatif, mais rien du tout. J'ai été bien reçue par le personnel, pas de problème. Et puis en plus, ils expliquent les choses clairement. Et puis ils font les choses pour vous. Et ils s'occupent de tout l'administratif. Et ensuite, à la réception, comment je vais dire, les gens font preuve de politesse et de respect, à tel point que ça se sent dans la salle d'attente. Les gens sont calmes, il n'y a pas d'agressivité, les gens attendent dans le tour. C'est super. Alors, pour finir, ne vous inquiétez pas, ce vol, ça m'a entraîné des conséquences ennuyeuses et désagréables, hein, mais le fait d'être tombé sur des gens comme ça vous fait passer un petit peu le stress. Voilà. Et je me suis aperçue j'ai fait connaître aux gens l'existence de PIMS, et je me suis aperçue que peu de gens savaient que ça existait. Est-ce que je peux vous poser une question? Si, dans une semaine, vous avez vos pièces d'identité là, ou pas encore? Non, pas encore. À tel point que... Attendez, je vais vous faire une parenthèse. Okay. Je n'ai pas de pièce d'identité, je n'ai qu'un permis de conduire. Je demande ma carte vitale, j'envoie les documents et la photocopie du permis de conduire. On me retourne le document en me disant
que le permis de conduire avait plus de 15 ans et que je ne pouvais pas faire mon dossier. Ça veut dire que tant que je n'ai pas ma carte d'identité, je n'aurai pas ma carte vitale. Et la carte vitale, je dois répondre dans 15 jours. Donc, si ça traîne, je retourne au PIMS pour qu'il me solutionne la carte vitale. Très bien. Et si demain, vous recevez vos papiers et vous voulez refaire voler, est-ce que vous pourriez refaire les démarches vous-même ou vous retournez au PIMS? Non. Ok. Il y a des questions subsidiaires qui ne sont pas toujours faciles de compréhension. Très bien. Et notamment, c'était sur l'ancienne carte d'identité, il y avait une référence que je ne pouvais pas deviner. Et je crois même que si j'y arrivais, j'irais chez eux, parce que j'ai eu un rendez-vous très rapidement. Alors que moi, si j'avais téléphoné à la mairie, je ne sais pas si j'y serais arrivée. C'est pas le même service. Ouais. À la mairie, ils répondent plus lentement que le PIMS, qui est plus dans l'accompagnement aux personnes. Donc, Ils donnent des rendez-vous, ça peut être très tard. Oui. D'ailleurs, j'avais rencontré Elodie et je lui ai justement parlé de votre expérience. Elle a dit merci et au plaisir de vous revoir. Eh bien, écoutez, bon, c'est vraiment une très bonne ambiance. Il y a pas, on ne sent pas d'agressivité, c'est relâche. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous fréquentez le PIMS, cette structure-là De toute façon, c'est la première fois que je viens ici. C'est juste pour faire mon renouvellement de mon titre de séjour. D'accord. Et j'ai ma fille, ma grande, qui me fait mes papiers et il n'est pas là. Elle est partie faire un stage en Espagne. Oui. Alors, je venais justement pour faire le renouvellement de mon titre de séjour par Internet. D'accord. Voilà, Et je ne sais pas faire bien l'Internet. Comment vous avez connu la structure, le PIMS? Je les connais par rapport à la mairie. Ok. Voilà. Vous êtes parti à la C'est eux mairie qui m'ont indiqué ici, voilà. Ici, ils faisaient les démarches des papiers et tout ça. Okay. Avant, moi, quand j'avais mes enfants qui étaient petites, c'était l'assistance. Des fois, il me fait des papiers, des démarches et tout ça. D'accord. Mais bon, avant, il n'y avait pas beaucoup d'Internet. Il n'y a que des papiers à remplir et à envoyer tout ça. Mais maintenant, avec l'Internet et tout ça, du coup, pareil. Franchement, là, maintenant, j'ai pensé de faire vraiment des formations. Je sais lire et écrire et tout. J'ai un niveau quand même français. Mais par Internet et tout ça, je fais... D'accord. Et il y a d'autres démarches par Internet que vous faites avec votre fille? Oui. Oui. Maintenant, c'est tout par Internet. Ok, d'accord. Je pensais qu'il y avait Par certaines exemple, qui étaient... si tu fais un pass Navigo, tu passes par Internet. C'est vrai. Voilà. Oui. C'est pour contacter l'école, c'est par Internet, par mail. Ça veut dire qu'il faut donner le mail, il faut répondre à les questions, il faut contacter les profs et tout par D'accord, mail. il n'y a plus rien qui se fait... Voilà, c'est ça. Maintenant, les papiers, c'est fini. D'accord. Et ça je me trouve un petit peu compliqué. Mais oui, c'est compliqué. Oui, mais pas que pour vous, pour plein de personnes. C'est pour plein de personnes, c'est ça. Oui, on ne dirait pas, mais même les plus jeunes aussi, aussi c'est compliqué des fois de faire, par exemple, la demande d'impôt. Oui, voilà. Tout maintenant, les impôts, il faut déclarer par Internet. Bon, les impôts, c'est encore par papier. Hein. Ah, non, je reçois cette année aussi, c'était par papier, mais c'est mieux par Internet. Voilà, alors ça facilite beaucoup de choses. Pour prendre un rendez-vous, pour regarder tes démarches par la carte, par la sécurité sociale. Tout maintenant, c'est avec Internet. Oui, c'est vrai. Alors, moi, maintenant, je peux regarder ici aussi s'il y a des cours pour faire vraiment des formations par Internet et tout ça. D'accord. Voilà. Oui, il doit y avoir, il faut que vous demandiez voilà, aux personnes. je vais demander, oui. Est-ce qu'il y en a et tout? Oui. Envoyer des papiers, recevoir des mails, répondre sur les mails. D'accord. C'est bien. On a besoin, bien sûr, parce qu'on ne va pas compter sur les enfants. S'ils ne sont pas là, voilà. Comme moi, là. Ma fille n'est pas là, alors je ne peux rien faire. En général, vous venez? C'est pour le dossier pour monter un dossier pour la retraite. D'accord. Le service, est-ce qu'il est d'une grande aide? Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois. Parce que normalement, je travaille pour la ville de Pantin, mais c'est eux qui s'occupaient de tous ces démarches-là, mais depuis... il a fallu que, au moment où j'ai droit à la retraite, il s'en occupe plus. Alors, en appelant le truc de la retraite, ils nous ont donné 2 adresses possibles et parmi les 2 adresses, il y a ici. D'accord. Mais en réalité, c'est que quand nous
on cherche à faire ces démarches-là et qu'on ne connaît pas comment faire, on est aidé par quelqu'un ici. Et ma femme et moi, nous ne sommes pas du tout ordinateurs, alors ça nous arrange, puisque les démarches se feront avec la personne qui s'occupe de nous. Et ça nous arrange parce que les anciens n'ont pas ce côté d'ordinateur. Et pas du tout. Et pour moi, un téléphone reste toujours pour appeler à l'eau et voilà. C'est peut-être vieux jeu, mais moi je pédale, même avec les histoires de mail ou quoi que ce soit. C'est du chinois pour moi parce que voilà, c'est comme ça. On n'est pas du tout habitué avec l'ordinateur ou le téléphone avec ces nouveaux techniques de pointe. C'est bien. C'est bien pour la nouvelle génération, pour les mettre dans le bain du travail, mais nous, on a fini, pour ainsi dire. Mais on a encore d'autres choses à apprendre de notre retraite. C'est pas évident. Et je voulais vous demander, ça fait depuis combien de temps vous faites ces démarches? Il n'y a pas longtemps, c'est que lorsque j'ai appris, enfin, on m'avait conseillé d'aller jusqu'à 67 ans, puisque la cotisation pour la retraite, j'ai commencé à travailler en retard. Et pour avoir comment ils disent, le taux plein, il fallait aller à 67 ans. Et une fois que j'ai 67 ans, j'ai appelé le travail m'a parlé de ça, mais sauf qu'il fallait faire les démarches. Eux, ils s'en occupent plus et c'est nous. Et je voulais vous demander pour quelle démarche vous êtes venu aujourd'hui? C'est pour le DALU, pour inscrire sur le DALU. DALU? Oui. D'accord, ok. Donc c'est pas la première fois que vous venez? Là, c'est ma deuxième fois en fait. Deuxième fois, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir demander de l'aide pour ces... En fait, la première fois quand je passais, c'est par rapport le CAF, ça buguait un peu. D'accord. Et quand j'ai arrivé ici, c'est par à la mairie pour inscrire sur Internet pour cours de français. Et quand j'ai arrivé, je suis en train de parler à la dame, j'ai demandé, parce que quand j'ai arrivé, j'ai vu ils ont travaillé plusieurs choses en fait. D'aller au CAF, langue de français, inscrire un truc, s'il y a un souci, ils ont aide. Et du coup, j'ai posé la question, est-ce que vous pouvez aider ou pas par rapport aux CAF? Et ils ont dit oui, bien sûr. Ils ont fait, et ça marchait. Et du coup, aujourd'hui, je suis revenu pour inscrire pour Dalou en fait, parce qu'il y a pas de je suis attendu pour la juin. J'espère qu'il va faire quelque chose. D'accord, très bien. Ok, donc vous m'avez dit... Et vous savez que, vous connaissez aussi le PIMS, comment il peut vous aider dans d'autres démarches? Peut-être vous êtes au courant? Non, je ne sais pas vraiment du tout. En fait, j'étais au courant à la mairie que quand j'ai passé à inscrire sur le cours de français. Et ils ont dit, là, il ne va plus là-bas, donc ils m'ont envoyé ici pour dire qu'ils aident, c'est tout. D'accord. Et le jour quand j'arrivais, j'ai pas aussi beaucoup de temps pour demander, mais quand je suis vu les dames, parce qu'il est l'heure de français, là j'ai discuté quelque chose, j'ai entendu quelque chose, voilà, ils sont aidés pour ça, c'est tout. D'accord, ok. Est-ce que vous vous sentez rassuré après avoir reçu de l'aide? Vous êtes senti rassuré? Bah écoutez, les premières fois quand j'ai passé, ça marchait. Donc c'était pour la deuxième fois que je suis là, je l'ai dit. D'accord. Voilà, c'est tout. Bah, je pense oui. D'accord. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui hésitent à venir demander de l'aide ici? Si vous avez un message pour les personnes... Je sais pas, je suis la deuxième fois, je suis arrivé, je ne vais pas dire quelque chose, désolé. Bon courage pour tout le monde, c'est tout. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous en prie, madame. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, témoignage vraiment très enrichissant, très intéressant. Maintenant, chers auditeurs, on a le plaisir d'accueillir deux nouvelles personnes qui vont se présenter à tour de rôle. Bonjour à tous, moi c'est Poudjé. Bonjour, moi je m'appelle Ma. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus en détail en expliquant ce que vous faites en tant que professionnel?
Bah, moi, je suis animatrice dans une association qui s'appelle la IPCR. Et je suis aussi animatrice au sein de l'association EPCR. D'accord. Donc, après l'écoute de ces témoignages, est-ce que des choses font écho à vos propres expériences dans le milieu professionnel? Avez-vous déjà aidé des personnes à faire des démarches dématérialisées? Oui, j'ai déjà aidé pour des démarches. La démarche, elle consiste en quoi et qui était la personne? Si tu veux bien nous en parler. C'était des parents de la structure. Ils venaient pour vraiment toute démarche. Que ce soit pour aider à payer les factures, pour demander logement. Ok, d'accord. Donc tu les as accompagnés à faire ces démarches-là ou tu les as envoyés vers d'autres structures? J'essayais quand même un peu de les aider. Et après, si je voyais... Ok, merci. Pareil pour toi. Est-ce que tu as une petite expérience, une anecdote à nous raconter? Du coup, oui, j'ai déjà aidé des parents ou des personnes de l'extérieur ou des personnes qui ne parlent pas forcément français pour remplir des formulaires ou des démarches sur Internet parce qu'ils n'y arrivaient pas forcément. Ou sinon les envoyer dans des mairies ou des aides, des endroits où il y a des éducateurs pour essayer de faire davantage de démarches ou pour qu'ils apprennent plus. Et donc, Ibrahim, tu travailles aussi à la EPCR. Je voulais savoir si des initiatives sont mises en place pour aider les personnes dans le besoin, dans l'accès aux droits. Moi, je suis au courant qu'il y a des cours d'alphabétisation pour les personnes étrangères et il y a également des cours d'informatique pour les personnes qui ont du mal avec l'outil numérique. D'accord. Et est-ce que dans ton expérience personnelle, as-tu déjà aidé des personnes? Alors, dans mon expérience personnelle, j'ai déjà aidé et j'ai également reçu de l'aide. En termes d'accès aux droits, je sais que pour passer mon BAFA, j'ai reçu l'aide de la part d'une informatrice jeunesse. Les informatrices jeunesse, c'est des personnes qui travaillent dans les centres Paris Anime et elles sont là pour aider les adolescents dans leur démarche en termes d'accès aux droits. Du coup, moi, j'avais reçu l'aide et j'avais également aidé certaines personnes, notamment mes parents, pour les démarches en ligne. Je me rappelle à l'époque du Covid, ils ne pouvaient pas se déplacer pour faire leurs démarches, du coup tout était en ligne et là il y avait vraiment une difficulté. Du coup il y avait un besoin et il fallait trouver une solution. D'accord. Et tu as trouvé des solutions? La solution ils ont pu se diriger vers moi qui était plutôt à l'aise avec l'outil numérique. D'accord. En tant que jeune. Okay, merci beaucoup pour ton témoignage. J'aimerais aussi demander une dernière question à Nordine. As-tu déjà rencontré des difficultés dans certaines démarches dématérialisées? En tant que jeune, as-tu déjà aidé une personne à faire ces démarches-là? Non, tout simplement non, parce que j'ai pas eu affaire à cela. Parce que je suis encore petit et la plupart du temps, c'est ma mère, elle fait tout le travail à la place. Okay. Et voilà. D'accord, merci Nordine. Mais est-ce que tu sais, par exemple, si ta mère, elle a eu aussi des soucis avec l'accès aux droits ou tu n'es pas au courant de... Par rapport à ça, je suis pas au courant. Et quand tu vas grandir, est-ce que tu penses que tu auras besoin d'avoir accès à des services comme le PIMS pour t'aider dans les démarches ou tu vas apprendre auprès de ta famille, de ta mère? Par rapport à ça, je pense bien que si. Parce que moi et ma femme, plus tard, on va bien voyager partout. Parce que moi, mon rêve, c'est de visiter tous les pays et voir toutes les cultures du monde. Et par rapport à ça, il faudrait bien que je me renseigne par rapport aux cartes du séjour, etc. pour passer dans d'autres pays. Oui. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage enrichissant. Voilà donc à la fin de cette riche discussion avec nos différents invités. Un grand remerciement pour vraiment ces discussions qui ont été très enrichissantes. Maintenant, Elif, est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à tout ça? Oui, pour ajouter 2 mots, je pourrais dire que depuis l'instauration des démarches dématérialisées, les besoins sont très importants. Toutes les structures sont sollicitées, qu'elles soient centres sociaux, maisons de quartier, espaces de vie sociale et d'autres structures dont j'ignore l'existence sûrement. Il faut reconnaître que malgré la présence de ces structures spécialisées dans l'accompagnement des personnes dans les démarches administratives, avec une sollicitation très importante des habitants du quartier, on notera que des structures de proximité identifient les mêmes besoins dont l'association Éducation Populaire Charonne Réunion
plus communément appelée l'AEPCR. Alors Sahar, peux-tu nous éclaircir s'il te plaît sur cette association qui occupe une place très importante et considérable dans le 20e arrondissement? Oui, bien sûr. Je vais vous présenter l'Association d'éducation populaire Charonne-Réunion, ou AEPCR, a été fondée en 1966 par les Salésiens dans le 20e arrondissement de Paris, dont l'objet est de proposer des activités éducatives, culturelles et sportives afin de favoriser l'épanouissement des jeunes, lutter contre l'exclusion sociale et offrir un cadre structurant. L'association encourage des valeurs telles que la solidarité, l'inclusion et le vivre ensemble à travers des actions comme l'accompagnement scolaire, les loisirs et le sport. Merci, Sahar, pour cette représentation riche et engagée sur l'AEPCR. Et pour le partage d'expériences, nous allons maintenant donner la parole à nos amis stagiaires et professionnels qui vont nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans ce lieu qui est l'AEPCR. Donc, nous allons commencer par Elif, qui est en service civique. Elif, je t'en prie, à toi la parole. Moi, en tant que stagiaire en recherche de Master 2 Sciences de l'éducation et en parallèle en service civique, dont une de mes missions est de participer aux animations de rue avec toi, David, je pourrais juste vous dire que cette thématique d'accès au droit me touche personnellement, surtout au niveau de la fracture numérique dont mes parents rencontrent. C'est-à-dire que pour prendre leurs rendez-vous médicaux, ça se passe sur la plateforme Doctolib et c'est moi qui m'occupe de tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident pour eux, qui ne sont pas du tout de ma génération et qui n'ont pas connu, entre guillemets, les téléphones, les applications, etc. Excellent, un grand merci à toi, Elif. Nous allons maintenant passer à notre ami Brahim. Brahim, je t'en prie pour le micro, à toi la parole. Du coup, moi, en tant que stagiaire à la EPCR, mes missions ne touchent pas forcément à l'accès au droit, mais je peux vous parler de l'animation de rue, qui est, on va dire, qui est une approche que j'ai découvert. Cela fait 2 semaines et que j'ai pu exercer pendant mon stage les mercredis après-midi. Ce que j'en retiens, c'est que durant l'animation de rue, on essaye d'aller vers les habitants et les personnes qui passent dans le quartier. D'abord pour discuter un peu avec eux, connaître leur situation et par la suite pouvoir présenter l'association et nos différentes démarches. Et du coup, en termes d'accès au droit, quand on leur donne connaissance de l'association, en même temps, ils prennent connaissance de nos actions et du reste, ce qui amène à un accès. Excellent. Maintenant, nous allons donner la parole à nos 2 professionnels, Koudjé et Emma, pour nous en dire un petit peu plus sur cela. Du coup, je suis animatrice au sein de la structure et mes fonctions principales, je m'occupe du ludo éducatif, de tout ce qui est aide de devoir, les activités après le devoir, tout ce qui est les activités informatiques, accompagnement des stagiaires, accompagnement aussi des parents sur s'ils ont besoin d'aide. Donc, on a eu maintenant le témoignage de Ma. Donc, nous allons écouter notre ami Nordine. Par rapport à mes attentes, j'attends juste d'être bien accueilli et de découvrir plus la profondeur. Et que j'ai appris, ils pouvaient nous aider par rapport à le BAFA et devenir plus autonome pour gagner de l'argent. Ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien faire cela. Et par rapport à mes activités, en dehors de l'école, etc., c'est de la boxe et de temps en temps de la lutte avec mes amis. Et plus tard, j'aimerais bien visiter le monde, etc. Merci à tous pour ces témoignages qui mettent en lumière non seulement les différentes problématiques rencontrées par nos jeunes et leurs familles, mais aussi l'importance des valeurs de solidarité et d'inclusion que défend l'association. Nous allons faire un dernier petit tour de table pour le mot de la fin, voir un petit récapitulatif de tout ce qui s'est dit. Donc, on va commencer par Sahar. Alors, je suis ravie d'être là. En fait,
en tant qu'une membre dans ce projet. J'ai bénéficié aussi à ces avantages qui existent parce que en tant qu'une étrangère, je ne connaissais pas déjà beaucoup d'avantages concernant les PIMS, d'autres organisations. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à notre émission. Je suis ravie d'avoir pu y contribuer aussi. Notamment en tant qu'habitante du 20e, je sais que je passerai sûrement au PIMS pour faire mes démarches liées notamment au logement, à l'emploi, à la formation. Donc merci, c'était très enrichissant d'avoir pu écouter tous vos témoignages. Et merci à ceux qui nous ont soutenus dans le projet, dont Elodie. Et je vous remercie également. Pour moi, c'est qu'au fur et à mesure des témoignages, on a pu observer que les rapports à l'accès au droit peuvent varier selon les habitants et que de nombreuses structures ou d'acteurs sociaux essaient d'y répondre, chacune à leur manière, pour combler les besoins des populations. Et c'est encourageant, et je suis heureux d'avoir participé à cette émission qui m'a montré la pluralité des modalités de prise en charge de cette problématique. Donc merci à ceux qui ont soutenu ce projet, comme le dit Faria, aux invités, comme aux gens qui ne sont pas aujourd'hui présents. Alors, je voudrais aussi remercier cette émission et tous ceux qui ont participé. Ça m'a permis de me poser des questions sur des problématiques que je n'avais pas forcément encore soulevées, de faire mes propres recherches et puis de me mettre un petit peu dans l'actualité aussi, parce que la digitalisation va augmenter de plus en plus. Je pense que dans quelques années, on sera sur du presque format tout numérique. Et c'est vrai qu'il faut avoir une petite pensée à nos aînés et à ceux qui ont aussi du mal avec le numérique. Merci à vous, bon courage, bonne continuation et j'espère que ça va le faire plus tard. Merci beaucoup, c'était vraiment enrichissant et à bientôt. Je présente également mes remerciements sincères à tous et j'espère que cette émission serait bénéfique pour toute personne et je ne doute pas que ce serait encore une fois du miel pour les oreilles. Merci à tous, merci à nos intervenants, aussi à vous, chers auditeurs. Vous étiez sur Radio Charonne.